François enregistrement. Donc à mon 3, tu te connectes avec une partie subliminale humaine qui souhaite communiquer avec nous. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Oui, là, je suis sur comment? Sur une scène en bois, comme. Alors, tu es observatrice de cette scène ou tu es dessus? Non, je suis observatrice parce que là, il y a quelqu'un assis. Enfin, cette personne est assise au bord de la Seine. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette scène dans le décor? Euh, En fait, on dirait que c'est devenu une pièce de stockage, en fait. Si tu prends de la hauteur de la perspective, où se situe cette scène? Est-ce qu'il y a un pays, une ville particulière? Oui, on dirait. En fait, j'ai le ouais Massachusetts qui vient. C'est un vieux comme une vieille école, tu vois, un ancien bâtiment d'une école de campagne. Très bien. Et la personne que tu vois, c'est un homme, une femme? C'est une petite fille. Comment est-elle habillée? Alors elle a des tresses. Elle est c'est une robe longue, ouais, avec un petit tablier par-dessus. Si tu regardes l'énergie euh, sur la scène autour d'elle, est-ce qui est ésotérique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Si tu l'observes, elle précisément, sa partie subliminale, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Mais comment? Une émotion, grosse émotion de solitude. Quelle année sommes-nous? 1787. Est-ce qu'elle est incarnée à ce moment-là? Non, Elle n'est pas incarnée? non, Donc on est en 1787 et elle n'est pas incarnée. non. C'est ça? Tu vois sa partie subliminale. Oui. Bien. Tu vas demander à lui parler, tu vas lui demander son prénom et si elle accepte de nous parler. Elle s'appelle Claudia. Elle accepte de nous parler puisque c'est elle qui a Oui, voulu parler, échanger avec nous. Très bien. oui. Demande à Claudia si elle a quelque chose à nous dire. Elle, elle veut, elle veut sortir Sortir d'où? de ce désordre, Quel désordre? tout ce qui est autour d'elle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a autour d'elle qui est en désordre? Tout. Il y a, il y a plus rien qui ressemble à l'école. Ça fait longtemps qu'elle est là, assise?
Comment est-elle arrivée ici? Elle n'en est pas partie. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette école? La maladie. Une maladie? Elle est tombée malade? Mon ami, il est malade, là. Et donc, elle faisait partie des malades? Oui, C'était quoi comme maladie? une toux sifflante. Je sais pas de quel type de maladie, mais c'est tout, oui, oui, c'était, ils avaient tous la toux sifflante. Et donc, elle-même a été amenée dans cette école? Oui, Et elle est décédée dans cette école? oui, Et du coup, depuis, elle est restée là. oui. Pourquoi est-elle restée là? Parce qu'elle avait encore des choses à apprendre. À apprendre où? À l'école? Oui, Mais là, elle se rend bien compte que c'est fini. Il n'y a plus de cours dans cette école. Donc pourquoi reste-t-elle ici? elle n'a nulle part d'autre où aller. Pourtant, si elle essaye, elle verra que ça marche. Elle peut aller où elle veut. Elle peut aller dans une autre école où il y a vraiment des cours. Et elle peut se promener où elle veut. Elle n'a pas envie, Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envie? parce que c'est là qu'elle veut rester. Dans ces cas-là, c'est son choix de rester là alors. Si tu le dis, Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? oui, Ok, à mon 3. Un, 2, 3. Claudia, oui, tu m'entends? Je suis Guy Emmanuel. oui, Alors dis-moi, pourquoi tu veux à tout prix rester dans cet endroit? parce que j'ai des choses à apprendre. Mais regarde, si tu observes autour de toi, il n'y a plus de cours qui sont donnés. Ben, il faut ranger, puis on va recommencer alors. Je pense que si tu regardes bien, il n'est pas prévu que les gens reviennent, hein. Pour l'instant, c'est pas prévu. Et pourquoi? Parce que tu sais, les choses changent. Et tu te rappelles quand tu avais un corps à cette époque-là, le temps, ça compte. Le temps, c'est... Avec le temps, les choses changent. C'est pas comme quand on n'a pas de corps. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça a changé, il n'y a plus d'école dans cet endroit-là. Et pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il y ait une autre école. Tu vois ce que je veux te dire? Ça m'arrange pas. Oui, je sais. Mais tu as d'autres possibilités. Tu as des possibilités. De toute façon, pour l'instant, ça change pas. Ça bouge pas. Tu as d'autres possibilités. C'est soit tu changes, tu peux aussi changer d'endroit, aller visiter d'autres endroits, aller dans d'autres endroits où on apprend des choses. Tu vois ce que je veux te dire?
Tu as cette possibilité-là. Je connais rien d'autre. Dans ce cas-là, par exemple, regarde, tu peux faire une expérience par toi-même. Admettons, est-ce que tu aimes la nature? Oui? Voilà. Eh ben, pense très très fort à un endroit de nature que tu aimes beaucoup, où tu te sentirais bien, où tu aimerais beaucoup être. Pense-y très très fort et dis-moi ce qui se passe. Oui, je le vois. Mhm. Est-ce que tu y es? Bah non, j'y pense. Alors vas-y, pense que tu veux aller à cet endroit-là. Vas-y, essaye d'y aller. Est-ce que tu y vas? Oui? Voilà, t'es dans la nature là? Oui? Alors, tu vois que tu peux sortir, tu as pu sortir de cette école? Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Ah, ce que tu as envie en fait. Si tu as envie de te promener dans la nature, tu te promènes. Si tu veux aller visiter des lieux, tu peux aller visiter des lieux. Tu peux aller dans une école, écouter des cours si tu as envie. Ah oui. Ah oui, je pourrais aller dans une autre école. Voilà, par exemple. Oh, mais c'est plus les mêmes écoles. Ah oui, il y a le temps qui a changé. Le temps où on est incarné dans un corps passe à une certaine vitesse. Et là où tu es, il n'y a pas de temps. Quand t'as pas de corps, t'as pas de temps. D'accord. Ah, faudrait que je me trouve un corps. J'irai dans cette école-là. Après, tu pourras faire le choix, maintenant que tu comprends que tu es libre d'aller où tu veux, tu pourras faire le choix euh, de t'incarner dans un corps si tu le souhaites. Ok. En tant qu'être humain, tu es créatrice. Moi aussi, je suis un être humain, nous sommes créateurs. C'est-à-dire, tu peux créer ce que tu as envie de créer. Par exemple, tu vois, tes habits. Mhm. Tu peux changer tes propres habits si tu veux. Change tes habits, change de couleur, mets les habits que tu veux. Tu verras. Ah oui, parce que sinon, près de cette école-là, je serais pas comme les autres. Ouais. Alors, tu as pu changer tes habits? Oui. Bah voilà, tu vois. Tu peux changer, tu peux créer, tu peux faire beaucoup de choses. Tu es libre. Ok. Et si tu rencontres des personnes euh, qui te demandent de faire quelque chose, vérifie leur ADN éthérique. Vérifie qui il y a vraiment derrière, si c'est des vraies personnes, si elles sont pas déguisées, si c'est des vraies personnes. Tu vérifies. Et surtout, tu fais pas confiance à n'importe qui. C'est toi qui es créatrice et c'est toi qui crée ta vie. Oui, j'en ai vu, hein, des comme ça. Ouais, ça m'étonne pas. Mhm. Très bien. Alors maintenant, tu vas observer ton corps, ta partie subliminale, donc, et tu vas me dire s'il y a quelque chose sur ton corps qui attire ton attention. Oui, il y a des petits capteurs. Ok. Alors, pour te montrer que tu es le pouvoir sur ta personne, tu as le pouvoir de création, tu as le pouvoir euh, de faire tout ce que tu veux sur ton espace à toi, sur ta personne, tu vas ordonner à la personne ou entité qui a posé ces capteurs, et n'aie pas peur si elle a une apparence qui est pas très jolie, hein. N'aie pas peur, il peut rien te faire. Tu vas ordonner à l'entité qui a posé ces capteurs de se présenter devant toi maintenant.
C'est toi son chef. Qu'est-ce que tu vois? Un lézard. Ok, un lézard. Alors tu vas lui ordonner tu vas lui ordonner de répondre à ta question. Pourquoi a-t-il mis ses capteurs en toi? Savoir où je suis. Et puis, Et m'empêcher de bouger. c'est-à-dire par exemple de rester dans l'école, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que ça lui apporte à lui, t'empêcher de bouger? Ça lui apportait quoi? M'empêcher d'apprendre. Pourquoi? Pourquoi il veut t'empêcher d'apprendre? Parce qu'il veut pas que je retrouve mes souvenirs. Pourquoi est-ce qu'il veut pas que tu retrouves tes souvenirs? Parce que je sais trop de choses. Par rapport à quoi? Tu sais trop de choses. Par rapport à la médecine. Et en quoi ça le dérange? J'ai des connaissances supplémentaires. D'accord? Et ça le dérange en quoi que tu aies des connaissances supplémentaires? On n'est pas là pour aider les gens. Lui n'est pas là pour aider les gens. Ouais, c'est ce qu'il dit de toute façon. D'accord. Très bien. Alors, à mon 3, si tu veux, on va faire un voyage. On va aller voir quand c'est qu'il est rentré dans ta vie. Parce que comme tu as pu voir sur ton propre espace, c'est toi qui commandes, c'est toi qui es le maître, la maître, forcément, à un moment donné ou à un autre, tu as permis qu'il s'approche. Donc nous, on va aller voir maintenant, si tu es d'accord, juste avant que tu lui donnes la permission de s'approcher de toi. Tu es d'accord? Mhm. Allez, à mon 3, on va à l'origine. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Mais là, je fais des potions Mhm. avec des plantes et, et même d'autres choses pour pouvoir guérir. Ok. Vas-y, avance dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? On va venir me chercher. Il va venir te chercher. Des soldats. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils viennent te chercher? Parce que je suis considérée comme dangereuse. On est en quelle année là? Année terrestre. 1620. Et tu t'appelles comment dans cette vie? Naya, T'es dans quel pays? en Inde. Très bien, poursuis. Qu'est-ce qui se passe après? Ils viennent me chercher et puis je vais être écartelée. Ok. Avance dans le temps. Ouais. Et au moment où je vais sortir de mon corps, une personne s'est approchée de moi. Sous quel Et aspect? c'était assez difficile à voir parce que il y avait beaucoup de lumière avec elle. Et il avait quelle apparence?
Un petit peu comme un ange, tu vois. C'est un être de lumière. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Et donc, du coup, tu lui as fait confiance. On s'adressait souvent à ces êtres. D'accord. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as la capacité de vérifier son ADN éthérique. Mhm. Vérifie son ADN éthérique. Si besoin, touche-le, mais t'es pas obligé. Et regarde, qu'est-ce que tu vois maintenant? Un gros reptilien. C'est le même que tu as vu tout à l'heure? Non, il est plus gros. Il est encore plus gros. Ouais. Très bien. Donc là, tu as le choix. Soit tu le suis et tu vas continuer sur la ligne de temps que tu avais avant. Soit tu lui dis non, je vais pas avec toi, j'ai vu qui tu étais, j'ai pas envie de ça. Qu'est-ce que tu choisis? Non, j'ai pas envie de ça. Ok, ben tu lui dis. Tu lui dis que t'as pas envie de ça, il s'en aille. Tu me dis quand c'est fait. Voilà. Super. Alors maintenant que tu as fait ça, retourne dans la vie de Claudia, là où tu étais tout à l'heure. Tu me dis quand tu y es. Mhm. C'est bon? Oui. Alors, est-ce qu'il y a toujours le lézard en face de toi? Tu l'avais convoqué? Non. Ok. Est-ce que si tu t'observes, est-ce que tu vois ce qu'il avait posé dans ton corps encore? C'est encore là ou ça y est pas? Non, tout est parti. Ah bien, super. Donc, observe à nouveau ton corps et regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention maintenant, que tu n'avais pas encore vu tout à l'heure. Il reste des empreintes. Enlève-les. Tu as la capacité de les enlever, enlève-les. Dis quand c'est fait. Oui, voilà. C'est bon? Oui. Tout est OK maintenant? Rien d'autre attire ton attention? C'est parfait. OK. Bah écoute, maintenant tu es complètement libre. Tu as Mhm. compris que tu es complètement libre sur ton... et que tu es vraiment le pouvoir sur ton espace, tu fais ce que tu veux, tu es un être créateur, c'est clair pour toi? Oui, c'est clair. Super. Bah écoute, je te propose de partager ces informations avec les personnes avec qui tu le souhaiteras, si tu veux leur permettre, elles aussi, de prendre conscience de certaines choses, tu peux le faire. Mhm. Et puis moi, je te souhaite plein de belles expériences et je vais te laisser. Merci. Je t'en prie, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie? Oui, Stéphanie, oui. tu es là? Mhm. Tout va bien? Oui, tout va bien. Ok. Alors observe Claudia et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non, là, elle est en train de faire le... comme si elle était en train de choisir une prochaine école. D'accord. Observe son futur, sa ligne de temps, et dis-moi ce que tu vois. Ah, elle va se réincarner pour pouvoir aller dans une université.
tu la vois libre. Oui. Super. Très bien. Bah écoute, déconnecte de tous et de tout.